ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est en plein soleil, du coup il faut profiter de l'occasion parce que vous savez que l'automne arrivé, on peut plus filmer à partir de 18 h. Je sais pas si la chaîne YouTube va survivre à tout ça. En tout cas, le mois de septembre est écoulé. Pour la plupart d'entre vous, c'était la rentrée. Pour moi, c'était les vacances. Donc du coup, je vais peut-être être un peu hors sujet. J'ai pas mal de choses à vous présenter parce que j'ai changé de routine. Donc j'ai pas mal de produits terminés aussi. Donc il va falloir que je vous parle rapidement avant que mon sac devienne une valise. J'ai aussi eu quelques soucis. En fait, le soleil des vacances a foutu le bordel dans à peu près toute ma vie. Donc que ce soit ma peau... mon corps, mes cheveux, enfin voilà, c'était la catastrophe internationale et du coup j'ai essayé de trouver des solutions à tout ça dont je vais vous parler tout de suite. C'est parti. Je commence par vous parler de ma crème de jour. Alors c'est la crème Idealia de chez Vichy. J'ai été hyper heureuse de retrouver en rentrant de vacances parce que je crois que j'ai passé le mois à utiliser des miniatures, des échantillons, des formats voyage et ça a foutu un bordel pas possible. Du coup j'avais la peau très sèche, j'avais pas mal de peluches sur la peau dès que je mettais une crème qui n'était pas adaptée. Cette crème là est hyper agréable à utiliser parce qu'elle est très fraîche et en même temps une texture assez veloutée qui est hyper bien pour la mi-saison comme ça. Ça fait son taf en termes d'hydratation. Le prix est plutôt sympa, je crois que c'est l'ordre de prix des produits Aven. J'ai été ravie de la retrouver, je crois que c'est pour ça que ça fait partie de mes favoris. Je voulais vous parler aussi d'une nouveauté dans ma vie, c'est-à-dire que je me nettoie le visage. Voilà, ça peut paraître bizarre à certaines personnes, mais en fait j'ai toujours cru pendant très longtemps que j'avais la peau grasse et du coup qu'il fallait mettre le moins de choses possible sur mon visage. En tout cas pas l'agresser de trop avec trop de produits justement. Je ne nettoyais pas forcément mon visage, je le démaquillais et je le nettoyais à l'eau, mais ça s'arrêtait là. Et c'est vrai que quand tu te lèves le matin, que tu passes ton coton imbibé de lotion sur ton visage et qui ressort encore hyper sale, tu te dis que là il y a un souci. Et du coup je suis passée au nettoyage de mon visage donc grâce au gel nettoyant de la gamme Cleanance de chez Aven. J'utilise le matin généralement sous la douche quand je me lave les cheveux, donc c'est à dire que je sais, il n'y a pas vraiment de rapport là tout de suite, mais quand je me lave les cheveux je m'en fous de mouiller mon visage sous la douche. Est-ce que tu comprends le souci? Quand c'est un jour où je me lave pas les cheveux, je mets un magnifique bandeau autour de mon visage et je fais ça au lavabo. Bref, tous les matins je nettoie mon visage et ça fait vraiment une différence. Je sens que la texture de ma peau est plus fine, je sens aussi que mes pores sur les ailes du nez sont resserrés et tu as vraiment une sensation de propreté sur toi et c'est même plus agréable après d'appliquer des produits hydratants sur toi quand tu sais que la peau en dessous est en bonne santé. Donc ce gel là je l'ai acheté en parapharmacie, ça m'a coûté 8 € les 300 ml. C'est vraiment un produit que je vous conseille, voilà, vous pouvez foncer. Une autre nouveauté dans ma vie, c'est l'hydratation de mon corps. C'est-à-dire que depuis que je fais attention un petit peu à ma silhouette, j'ai aussi fait attention à la texture de ma peau. C'est hyper nouveau pour moi parce que ça faisait partie des 5 trucs pour lesquels j'étais une quiche en beauté quand on en avait parlé sur le blog. Je vous mettrai le lien de cet article en barre d'infos. En l'occurrence, j'hydrate après chaque douche, donc tous les matins et aussi tous les soirs, parce que je sens que ma peau en a besoin en fait. Je fais beaucoup de gommage pour éviter les poils incarnés et derrière un gommage il faut forcément hydrater sinon votre peau va mourir, hein, vous allez tomber en lambeaux. Donc pour éviter tout ça, j'utilise le lait Cold Cream de chez Aven. Hyper nourrissant mais pour autant qui ne colle pas, donc la texture est quand même assez laiteuse. Assez liquide quand même, c'est pas un beurre, mais ça fait le taf d'un beurre je trouve. En tout cas pour une utilisation au quotidien, ça reste hyper pratique parce que ça ne colle pas et que tu peux t'habiller tout de suite après. Les jours où je fais ma feignasse et j'utilise le rasoir et forcément derrière je m'en veux pendant 107 ans parce que j'ai la peau qui gratte, c'est un truc apaisant qui va bien fonctionner sur moi aussi. Je me tartine de ça tout le temps donc je crois que ça avait également sa place dans mes favoris. Pour parler un peu de ma tignasse, je crois que... Ah, loulou capillairement. Pour parler un peu de ma tignasse, je crois que capillairement le mois de septembre a été ultra catastrophique pour moi. Je ne sais pas si vous avez suivi ça sur Instagram. En tout cas, je suis revenue de Sardaigne avec des cheveux, je ne sais même pas si on peut appeler ça des cheveux, de la paille, enfin voilà, ça ne ressemblait plus à rien, ils étaient hyper indisciplinés, ils n'acceptaient aucun soin que je pouvais leur donner.
ils refrisaient dans la minute qui suivait, ils étaient tout secs, enfin voilà, tout ce qu'on déteste. Et ils gonflaient tout seuls, enfin voilà, je ne savais plus quoi faire. Et j'ai décidé de ressortir mon masque Ultimate Repair de Schwarzkopf. C'est la gamme Gliss qui est hyper top pour les cheveux frisés et fins. C'est toujours mon problème. Et voilà, donc en fait, contrairement à d'habitude, je l'ai laissé poser toute la nuit. Alors c'est pas des plus pratiques quand tu dors accompagné, en même temps, faut ce qu'il faut, donc voilà, hein, ça s'appelle des concessions toujours. J'ai évidemment posé ce masque sur l'intégralité de mes cheveux en insistant bien sur les pointes. J'ai entouré tout ça d'une serviette et j'ai dormi toute la nuit avec. Alors le lendemain, tu te lèves, tu fais 2 shampoings, parce que si t'as pas envie d'avoir les cheveux hyper gras dans les 2 heures qui suivent, c'est ce qu'il faut faire. Mais après ça, il y a vraiment une sensation de cheveux en bonne santé en fait, que j'ai eu plaisir à retrouver. C'est pas encore gagné, mais en tout cas on revient à quelque chose de potable et je suis ravie de ça. Ravie de cette méthode et je pense que je vais la continuer régulièrement. Alors je dirais pas que ça répare le cheveu, mais en tout cas c'est un vrai soin en profondeur qui marche mieux que le masque quand je le pose uniquement 10 minutes quand je prends mon bain. C'est vraiment une méthode que je vous conseille si jamais vous êtes en décès capillaire. Laissez poser le masque toute une nuit, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. J'enchaîne avec un produit dont je vous ai déjà parlé dans mes flops, alors vous allez vous demander ce qu'il fout désormais dans mes favoris. C'est le soin Protect and Detangle de Beauty Protector, que j'ai eu dans une Birchbox, donc j'imagine que c'est dispo sur le site de Birchbox, je pense que je m'avance pas trop. J'en avais parlé dans mes flops parce que, en fait c'est à cause de l'emballage uniquement, c'est un flacon qui ne flaconne pas, voilà, si je vous montre... Ah, oh putain, révélation, c'est la première fois qu'il marche. Ok, donc là c'est un changement dans ma vie, c'est-à-dire que je sais pas sous quel miracle, mais ce truc vient de fonctionner. Ça fait 2 mois que je l'utilise en ouvrant comme ça et en récupérant le produit. Bref, le produit en lui-même est vraiment excellent et ça va être encore mieux de pouvoir l'utiliser comme ça. C'est donc un soin au quotidien pour vos cheveux. J'utilise toujours une huile, quelque chose pour venir gainer mes cheveux et celui-là fait très bien le taf. En fait, je déteste les cheveux lisses, mais pas trop. En fait, tu commences à avoir ton cheveu lisse, puis après, finalement, ça ne l'est plus trop. Ou alors, ça commence par des frisottis, puis après, c'est lisse. J'ai besoin enfin, j'ai envie, en tout cas, d'avoir des cheveux lisses sur toute la longueur, avec une vraie forme, vraiment gainée. Ça me permet de redonner de la souplesse à mes cheveux le matin. Ça tient toute la journée. Et en tout cas, j'adore ce produit et je l'aime encore plus depuis qu'il fonctionne, depuis que le flacon fonctionne. Ça va révolutionner mes matins, hein. Vous vous rendez pas compte là comme ça, mais... Alors je passe au maquillage, j'ai quelques produits à vous montrer, surtout des petits prix parce que du coup comme j'ai pas mal bougé, c'est toujours plus pratique d'embarquer des produits qui coûtent pas très cher dans ton sac à main, dans ta valise machin parce que t'as pas peur de les broyer. Je commence tout de suite avec ce Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko, c'est la teinte 19. Qui est en gros un gris foncé avec des reflets bleus. Et pour une fois, j'ai pensé à faire le make-up accordé avec les produits dont je vais vous parler. Et ce qui me plaît le plus dans ce produit, c'est évidemment la facilité d'application pour les matins où tu es un peu pressé. Je trouve ça idéal. C'est donc un stick que j'applique grossièrement sur le coin externe de mon œil et simplement avec mon index, je vais venir tapoter par-dessus pour l'estomper légèrement. Alors je vais le ramener vers le coin interne pour faire un espèce de dégradé. Voilà, en gardant le plus foncé de la couleur sur le coin externe pour donner une espèce de forme œil de chat à votre œil. Indispensable aussi, c'est de prendre un pinceau rond et de venir estomper les bords parce que sur des couleurs foncées, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une démarcation trop marquée, sinon ça fera vraiment un peu cheap. Et je ne vous le conseille pas. Donc voilà, un gros pinceau et puis on estompe les bords et le tour est joué. Ça prend 5 minutes, ça fait un maquillage un peu chargé, c'est sûr, faut aimer ça, j'adore ça. Et en plus ça coûte vraiment pas grand chose, je crois que c'est 6,90 sur le site de Kiko. Ils ont plein de couleurs sympas, moins foncées si ça vous plaît. Donc voilà, je vous conseille ça, ça dure toute la journée, j'ai aucun problème de produits qui filent dans les plis ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment un produit que j'adore et que j'ai ressorti récemment. Alors à côté de ça, j'aime bien ajouter un petit point de lumière en coin interne lorsque j'ai des couleurs assez foncées comme ça sur la paupière. Et en ce moment j'utilise ce fard crème de chez Emma, donc ça s'appelle Metallic Eye Mousse et c'est en teinte 11 Nude.
d'argenté très pailleté. Alors c'est pareil, il faut aimer ça. Pour moi part, c'est plus en coin interne que je l'utilise. Ça coûte rien. Alors les produits Emma, je ne connaissais que les pinceaux pour l'instant et j'en étais très contente, les pinceaux pour les yeux en tout cas. C'est le seul produit maquillage que je possède, mais si vous avez d'autres choses chez Emma qui vous ont fait kiffer, n'hésitez pas à me donner les produits en question parce que ça m'intéresse beaucoup, cette marque me plaît de plus en plus. Je voulais vous parler rapidement de cette palette de ce quatuor de chez Alverde qui est une marque allemande, c'est la marque bio qu'on trouve chez DM. C'est une copine qui me l'a ramené de Berlin. Nous avons ici le quatuor en teinte 37 Chocolate. Qui est un peu ma Naked Basics à moi. Je l'utilise pratiquement tous les jours, soit pour justement nettoyer les contours avec la teinte la plus claire, soit pour intensifier mon creux de paupière avec les deux teintes du milieu, soit simplement quand je veux faire un maquillage nude. C'est vraiment un produit que j'adore et je vais vous en parler très prochainement sur le blog parce que j'ai justement quelques produits Alverde à vous présenter. Mais en tout cas, cette palette-là me plaît beaucoup. J'enchaîne avec un produit dont je vous ai parlé à peu près 50 000 fois sur le blog, mais en même temps, je l'ai racheté, je l'utilise tous les jours, donc je pense qu'on peut dire que c'est encore un favori. C'est l'effaceur yeux de chez Je Mets, vous savez, l'embout mousse comme ça, un petit peu dégueulasse. Je l'utilise en tant que, pas vraiment anti-cerne, parce que j'ai pas vraiment des cernes hyper marquées, mais plutôt en tant que highlighter, pour faire mon contouring le matin, très léger, hein, mais j'aime bien avoir l'air un peu plus mince que je ne suis réellement. Donc voilà, je vais le placer sur le centre du visage, donc c'est-à-dire un petit peu sous les yeux, sur les ailes du nez, sur le menton et sur le front. Je vais estomper simplement au doigt, au pinceau si j'ai le temps ou si j'ai pas envie de m'en foutre partout, ça dépend. J'ajoute à ça du bronzer sur les extérieurs du visage et ça fait le taf pour le quotidien. Je vous propose d'aller voir mon article sur le contouring sur le blog si vous avez envie de voir ma gueule en gros plan. Je suis très contente de ce produit-là et je vous le conseille si jamais vous êtes passé à côté. Je termine cette partie maquillage avec le vernis de chez L'Oréal, c'est le 842 qui s'appelle Sequin Explosion je crois. Dessus depuis un moment et puis en fait il y a un magasin L'Oréal Outlet qui a ouvert en bas de chez moi et figurez-vous que je suis tombée dessus à moins 40%. Donc il y a un moment je me suis dit c'est un signe, prends-le, je l'ai pris, hein, je me suis pas fait mousser plus longtemps que ça. Je trouve ça hyper mignon en fait en accent nail. J'avais déjà un vernis argenté pailleté de chez Essie, je crois que c'est le Beyond Cozy que j'adore. J'ai maintenant un vernis multicolore à paillettes, j'espère que ça va s'arrêter là et que je ne vais pas me transformer en boule à facettes géante. Mais voilà, pour l'instant j'en suis ravie. Alors je termine les favoris du mois par la bouffe, hein, comme d'habitude. J'ai envie de vous parler de feta. À chaque fois c'est la catastrophe de ressortir les trucs du frigo, j'ai l'impression d'être ultra ridicule, mais en même temps c'est ça, c'est la vie, je passe mon temps à bouffer de la feta. Évidemment je connais la feta depuis longtemps, simplement j'en étais pas encore au stade d'acheter 2 paquets par semaine. On a passé ce stade, j'en mets à peu près tous les midis dans mes salades. Évidemment je l'achète en sachet comme ça et pas en pot, vous savez la feta les carrés de feta qui trempent dans l'huile, non merci. Mais voilà, testé et approuvé par moi-même, vous m'en direz des nouvelles. Dernier favori du mois concernant la bouffe, c'est du pain de seigle. Voilà, donc on est en train de se parler de tartines ici, tout va bien. Le pain de seigle pour le coup c'est vraiment une découverte récente que j'ai faite grâce à Weight Watchers parce que c'est un pain qu'on nous conseille dans le cadre du rééquilibrage alimentaire parce que c'est un pain bien plus rassasiant que le pain de mie habituel. C'est-à-dire que quand vous mangez une tartine de pain de seigle avec une tranche de jambon blanc, des tomates et de la mozzarella si vous avez envie, ça va bien plus vous remplir qu'un goûter à base de yaourt à 0%. Voilà, si vous avez vraiment une grosse faim et que vous voulez éviter de foncer sur le paquet de gâteaux 2 heures après, voilà, je vous conseille le pain de seigle, donc ça se présente très simplement comme ça. J'ai envie de vous dire bon appétit, j'ai envie de vous dire que vous pouvez retrouver une recette surprise sur le blog Surprise justement, à base de pain de seigle. J'ai fait du pain perdu salé. Voilà, tout est dit. J'espère que je me suis assez plaint pour le mois de septembre. Je pense que j'ai tout donné. J'espère que vous vous reconnaissez dans mes problèmes existentiels. J'espère que mes solutions vous aideront vous aussi. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!